Shalom bien-aimés dans le Seigneur, c'est le révérend pasteur Patrick Kalengi. Aujourd'hui, nous sommes mercredi. Bienvenue dans cette émission Vaincre la sorcellerie. Nous approchons à notre date de la grande retraite de la délivrance prévue le 16 mai. Voilà. Donc, ce n'est plus longtemps. Nous savons, ce n'est plus loin. Nous restons presque avec 2 semaines. Voilà, avec 2 semaines. Alors, accélérez vos contributions, envoyez vos contributions, contactez-moi, envoyez vos contributions. C'est très important parce que jusque-là, on n'a pas imprimé des affiches et des invitations. Et il y a aussi certains problèmes logistiques au niveau du site là où doit se passer la retraite. Voilà, donc vos contributions sont très importantes, voilà, pour la réussite de cette retraite. Et ceux qui vont contribuer, que le Seigneur continue à vous bénir. Parce que au cours de cette retraite-là, qui est le cœur de Dieu, qui est le cœur de Dieu, comme Dieu avait révélé à un frère là, Kinshasa, que c'est pour secourir les gens qui sont dans des sites de guerre, voilà, des guerres spirituelles. Voilà. Donc, c'est prévu pour secourir les gens qui mènent des guerres spirituelles. Voilà. Alors, quand ces gens seront délivrés, le Seigneur te bénira. Voilà. La délivrance va aussi te localiser là où tu es, parce que tu as contribué pour l'avancement du royaume de Dieu. Celui qui arrose sera arrosé. Tu as contribué pour la délivrance des autres et toi aussi, tu seras localisé par la même délivrance. Voilà. Que le Seigneur te bénisse. Et mobiliser massivement. Tu connais quelqu'un qui Kinshasa, il faut lui parler de notre retraite. Les gens souffrent inutilement, alors il y a Dieu. Les gens souffrent inutilement alors qu'il y a Dieu. Ils vont chez le marabout, ils vont chez les faux prophètes, tout ça, alors qu'il y a Dieu, le créateur de cieux et de la terre. Il y a Jésus-Christ qui est là. Voilà. Alors, tu connais quelqu'un qui Kinshasa, il faut l'informer, il faut les sensibiliser, parce qu'il y a de ces personnes-là, même s'ils meurent, ils préfèrent mourir qu'aller chercher le secours en Dieu. Voilà. La délivrance, c'est cherche, hein. Comme on cherche l'argent, vous pouvez voyager, vous pouvez faire des démarches. La délivrance aussi se cherche comme ça. Voilà. Les gens qui entendaient que Jésus passait, donc, et ils abandonnaient tout ce qu'ils avaient pour aller le chercher, le rencontrer. Voilà. La délivrance aussi se cherche. Mobiliser les gens. Tu connais quelqu'un qui a ça, tu connais le membre de la famille, un ami, tout ça, qui a besoin de la délivrance. En tout cas, il faut lui parler de notre retraite du 16 mai. Le Seigneur a besoin de les rencontrer. Le 16 mai. Ça, c'est un rendez-vous sacré que le Seigneur a placé pour rencontrer tous ceux-là qui ont des fardeaux, qui sont fatigués et chargés, qui sont fatigués et chargés, qu'ils amènent leurs fardeaux auprès du Seigneur pour la date du 16 mai. Le Seigneur a une solution pour leurs problèmes. Le Seigneur va les décharger de leurs fardeaux. Voilà. Nous tous, nous serons là. Nous tous, nous serons là pour pleurer devant le Seigneur pour notre délivrance. Voilà. Pour la délivrance, alors ne manque pas. Ça sera une occasion pour que tu t'exprimes devant le trône de grâce du Seigneur pour obtenir miséricorde. Quel que soit ton problème, le Seigneur, il n'y a rien qui peut dépasser le Seigneur. Le Seigneur a solution à tout problème dans ce monde. Voilà. Alors, même le problème qui est fatigué, dont tu es fatigué, parce que le Seigneur a juste besoin des gens qui sont fatigués et chargés. Tu as tenté des solutions ailleurs, tu n'as pas pu. Viens au Seigneur. Donc, il cherche de telles personnes-là. Il cherche de telles personnes qui sont fatiguées là et chargées. Voilà. Et Dieu aime des petits enfants. Il dit que celui qui entrera le royaume des cieux, il est comme un petit enfant. Il n'aime pas les gens qui réfléchissent beaucoup, qui analysent, qui doutent. Non. Le Seigneur aime quelqu'un qui est comme un enfant. Un enfant, quand tu lui dis quelque chose, il prend, il applique directement. Il prend, il applique directement. C'est comme un nouveau converti. Il n'a pas besoin de beaucoup analyser, beaucoup réfléchir. Tout ce qu'il lit dans la Bible, il applique à la lettre, à la lettre, voilà. Donc, toi aussi, il faut être comme un enfant pour être localisé. Voilà. Pas beaucoup réfléchir, analyser, tout. Non. Donc, tu apprends, il y a une retraite spirituelle de délivrance que le Seigneur est au rendez-vous. Tu viens. Tu viens avec ton fardeau. Tu n'as pas beaucoup réfléchi, beaucoup analysé tout ça, beaucoup à t'inquiéter ou des choses. Non. Le Seigneur a besoin de gens qui sont comme des petits enfants. Tu lui dis,
Donc, il n'a pas beaucoup à réfléchir, à analyser. Il prend en considération tout ce que tu lui as dit. C'est pourquoi il dit que celui qui entre à le royaume de Dieu doit être comme un petit enfant. Un petit enfant n'a pas beaucoup réfléchi, beaucoup raisonné, il n'a pas même de doutes. Un enfant n'a pas besoin de doutes. Il attend ce que le Père lui donne. Voilà. Donc, ses yeux sont fixés auprès du Père. Il attend ce que son Père va lui donner. Voilà. Il n'a pas beaucoup à réfléchir. Bon, il va trouver où, le Père va trouver où ce qu'il va me donner. Est-ce que le Père en a? Est-ce que ça devient des doutes? Et ceux-là qui ont des doutes ne voient jamais la main de Dieu. Jamais vraiment. Dieu ne fonctionne pas avec les gens qui ont des doutes. Les gens qui doutent là, en tout cas, ils ne verront jamais la main de Dieu, quelle que soit la condition. Parce que Dieu travaille avec les personnes qui sont conscientes et qui ont la foi. Voilà. Bien-aimés, aujourd'hui, nous allons parler sur comment ouvrir sa porte spirituelle verrouillée par la sorcellerie. Comment ouvrir sa porte spirituelle fermée ou verrouillée par la sorcellerie. C'est très important. C'est un enseignement très important. Voilà. C'est un enseignement très important. Ici, tout est gratuit. Donc, il n'y a pas le VIP où les gens s'inscrivent pour avoir des enseignements. Ici, tout est gratuit. Parce que nous travaillons pour le Seigneur. Voilà. Et nous vous aimons. Nous sommes déjà une famille. Alors, nous voulons vraiment vous aider. Nous avons envie de vous aider. Donc, il n'y a pas à souscrire ici que non, donner 100 dollars pour ceux-là qui veulent écouter tel enseignement. Non, non, non. Ici, c'est gratuit. Voilà. Nous allons lire quelques passages dans la Bible. Apocalypse 3:7. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable est celui qui a la clé de David. Celui qui ouvre et personne ne fermera. Celui qui ferme et personne n'ouvrira. Voilà, on parle que Jésus-Christ a la clé de David. David, c'est une personne, non? C'est un roi qui était en Égypte. Voilà. Maintenant, pour dire que chacun a une porte spirituelle, chacun a une porte spirituelle. Voilà la réalité que la Bible nous dit, que chacun a une porte spirituelle. Et c'est Jésus qui détient la clé de la porte de qui? De David. Voilà. 1 Thessaloniciens 2:18. Aussi voulions-nous aller vers vous du moins, moi, Paul, une et même deux fois, mais Satan nous en a empêchés. Voilà. Donc ici, on nous montre une réalité spirituelle, que les ténèbres a beaucoup plus d'objectifs d'empêcher les bénédictions de quelqu'un. Donc, le diable peut empêcher ta bénédiction. Et il travaille pour empêcher. C'est ça le rôle principal de l'ennemi, c'est empêcher. Empêcher. Donc, si le diable a pu réussir à empêcher Paul de ne pas aller dans un voyage missionnaire, bon, tous ceux-là qui doutent là, moi je parle à ceux-là qui doutent, qui réfléchissent beaucoup, qui comprennent des choses comme ils pensent. Vous lisez la Bible et après vous commencez à faire des conclusions. Non, non. En tout cas, vos histoires là de la sorcellerie là, vos histoires là, nous sommes déjà enfants de Dieu. La sorcellerie ne peut rien nous faire tous. Bon, Paul, un vaillant Paul qui est apôtre, qui nous a écrit une portion de la Bible. Il dit qu'il allait partir dans un voyage missionnaire, mais Satan l'a empêché. Bon, est-ce que tu peux m'expliquer, toi là qui doutes beaucoup là, tu peux m'expliquer comment Satan a pu empêcher un vaillant serviteur de Dieu, apôtre comme Paul? Comment Satan a pu l'empêcher? Donc, quand on ne maîtrise pas beaucoup de choses, hein, en tout cas, évitons de beaucoup commenter. De beaucoup commenter. Parce qu'il y a des gens, tu peux être même évangéliste, pasteur, mais tu n'as pas l'expérience dans le domaine des combats spirituels. Tu n'as pas d'expérience. Tout ici, c'est la Bible. Tout ce que nous lisons ici, c'est la Bible. Est-ce que nous sommes en train de lire autre livre ici? Non. Ça, c'est la Bible. C'est Paul qui dit, 1 Thessaloniciens 2:18, qu'il allait dans un voyage missionnaire, mais Satan l'a empêché. Maintenant, toi qui dis, non, en tout cas, vous là, vous parlez beaucoup de la sorcellerie, vous avez peur de Satan, vous voulez les louer, vous voulez. Mais Paul qui a parlé de ça, qui est Paul? Vous comprenez? En tout cas, les gens doivent être humbles pour comprendre la Bible. Au lieu de beaucoup commenter, beaucoup douter, beaucoup analyser, les gens pensent que les histoires de la sorcellerie, c'est la superstition, tout ça. Alors qu'il y a des gens qui vivent ça. Même si tu es serviteur de Dieu ou servante de Dieu, si tu n'as jamais vécu le combat de la sorcellerie, ou le Seigneur t'a jamais formé sur ça, soyez humble.
Cherchez d'autres personnes qui ont déjà de l'expérience à ça. Soyez humbles, la Bible est vaste. La Bible est vaste, voilà. Lisons encore Daniel 10, 12 à 13. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu es à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume des Perses m'a résisté 21 jours. Mais voici Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois des Perses. Ici, c'est l'ange de Dieu qui parle à Daniel, que Dieu lui avait envoyé déjà avec la réponse de Daniel. Mais le prince des Perses qu'il dit ici, ce n'est pas un prince physique. Parce que le prince des Perses physique, il était connu. Mais celui dont il parle, c'est un ange de Satan. Est-ce que tu peux comprendre que l'ange de Satan a pu retenir l'ange de Dieu pendant 21 jours? Est-ce que tu peux comprendre? Vous là, les scientifiques là, vous qui comprenez beaucoup, qui pensez comprendre beaucoup la Bible, non? Voilà l'histoire de la sorcellerie là, vos choses de la sorcellerie là, et ceci, cela. Bon, toi là qui comprends beaucoup la Bible là, qu'est-ce que tu peux nous expliquer ces passages ici, que l'ange de Satan a retenu l'ange de Dieu pendant 21 ans? Donc, le monde spirituel a ses réalités. Si quelqu'un ne comprend pas, il doit faire mieux d'être humble et beaucoup apprendre. Voilà. Bon, entrons dans notre sujet. Imagine qu'une personne vient vous rendre visite. Il frappe à votre porte. Vous ne répondez pas. Il part, il revient frapper. Vous ne répondez pas. Il repart jusqu'au 6e fois. Il part et ne revient plus jamais. Cette personne, c'est votre bénédiction. Votre emploi, votre voyage, votre mariage, votre promotion, votre percée financière. Elle est venue frapper votre guérison même. Il y a des gens qui ont des problèmes de santé. Il y a des gens qui sont malades. Ils ont des problèmes de santé, tout ça. Voilà. Ils cherchent la guérison. Même parfois des maladies incurables. Ils cherchent la guérison. Alors, la guérison est là. Parce que le Seigneur répond. La guérison est là, le Seigneur répond. Maintenant, cette guérison, ou quelqu'un qui cherche un enfant, qui est dans le mariage mais sans enfant. Donc, son sujet de prière, c'est quoi? C'est avoir un enfant. Ou quelqu'un qui cherche le mariage, tout ça. Bon, cette bénédiction-là, c'est Dieu qui donne. Ce n'est pas au hasard, c'est Dieu qui donne ça. Voilà. Maintenant, cette bénédiction vient dans votre vie. Premier tour, Dieu envoie votre bénédiction, mais l'esprit de retard a dénué dans votre maison. Vous n'avez jamais entendu parce que les démons ont rendu votre porte spirituelle sourde. Même quand la bénédiction vient, frappe sur votre porte, rien. Vous n'entendez pas. La porte est verrouillée. Voilà. La porte est fermée. L'esprit de retard a bloqué cette porte-là. Voilà. Il y a des sorciers spécialistes à garder le porte des chrétiens fermée. Parce que dans le monde spirituel, chaque personne a une porte, comme nous avons lu avec vous. La Bible affirme que David a une porte et celui qui détient la clé de la porte de David, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Voilà. Cette porte est l'entrée de bénédiction de Dieu dans votre vie. Quand la bénédiction de Dieu vient pour entrer dans votre vie, ça doit avoir une porte d'entrée. Voilà, une porte d'entrée. Voilà. Les gens ne comprennent pas beaucoup. En tout cas, on est beaucoup physique. On ne comprend pas des réalités spirituelles, c'est pourquoi on discute beaucoup. Moi, j'ai fait beaucoup de délivrances et j'ai écouté beaucoup de sorciers. Mais les choses que moi j'ai écoutées, vous n'avez jamais écouté, vous ne comprenez pas. Vous trouvez normal tout ça. Imaginez un sorcier qui te dit qu'il est arrivé quelque part, il a trouvé toutes les portes fermées. Mais je te dis qu'un sorcier peut entrer dans une maison sans passer, sans avoir besoin d'une porte. Mais quand il vient, il dit qu'il a trouvé toutes les portes fermées. Vous croyez que ce sont des portes physiques que vous fermez là? Non, ce n'est pas une porte physique. Donc, il faut comprendre des choses dans le monde spirituel. Sinon, quelqu'un va beaucoup douter, beaucoup réfléchir, beaucoup commenter, alors qu'en réalité, il ne sait rien. Il ne connaît rien. Si la porte, donc chacun a une porte spirituelle dans sa vie, comme je disais, où la bénédiction doit passer. Quand Dieu décide de vous bénir, la bénédiction voyage depuis le ciel jusqu'à votre porte spirituelle.
Si la porte est ouverte, la bénédiction entre dans votre vie et se manifeste dans le monde physique. Donc, vous allez voir ça physiquement, que vous êtes béni, vous avez trouvé un travail, vous avez trouvé un mariage, vous avez trouvé la guérison. Oh, j'étais malade, en tout cas, je suis guéri. J'avais les cancers, les VIH, quoi. Je suis guéri. Donc, cette guérison-là, c'est la bénédiction qui est venue de Dieu. C'est comme un colis, un livreur qui vient te livrer. Un livreur qui vient avec ta marchandise pour te livrer à domicile. Voilà. Donc, c'est ce que Dieu t'envoie depuis les cieux. Maintenant, pour entrer dans ta vie, cette bénédiction a besoin d'une porte. Voilà. Quand ça entre directement dans votre porte, et vous avez des manifestations physiques. Donc, c'est pourquoi les diables, les sorciers, il y a des sorciers spécialisés pour verrouiller des portes spirituelles des gens. Donc, pour empêcher leur bénédiction. Parce que nous avons vu avec vous que l'ange de Satan a empêché Paul pour aller faire un voyage missionnaire. Et nous voyons que l'ange de Satan a empêché l'ange Gabriel envoyé par Dieu pour la réponse de Daniel. Donc, ils empêchent. Mais quand ils ne reçoivent pas empêché, donc c'est là où ils le cherchent pour venir voler. Quand la bénédiction est entrée dans ta vie, ils n'ont pas reçu à empêcher, ils chercheront à venir voler. Ça, c'est Jean chapitre 10, verset 10. Les voleurs ne viennent que pour dérober. Voilà. Donc, il vient pour voler ça, dérober. C'est pourquoi je vous parle même de nourriture de nuit, de couches de nuit. Il vient coucher avec toi pour venir prendre ta bénédiction qui est déjà entrée dans ta vie. Donc, c'est déjà entré, mais il couche avec toi dans le sommeil pour venir prendre. Beaucoup de sorciers couchent avec des gens pour détruire leur enfantement, pour voler leur enfantement, pour voler leurs finances, voler leurs bénédictions, tout ça. J'avais déjà parlé sur ça quand je parlais sur les histoires des esprits des eaux, tout ça. J'ai parlé sur ça, comment cette politique-là, le dé devient une seule chair. Donc, dès qu'il couche avec toi, toutes tes bénédictions lui appartiennent. C'est une méthode où Satan utilise pour voler les bénédictions des gens. Voilà. Ou bien tu dépenses de l'argent dans des rêves, tout ça, et tu es en train de dépenser les dépôts spirituels, la bénédiction de Dieu. Parce que la Bible dit, c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit et qui ne fait suivre d'aucun chagrin. La bénédiction, c'est une portion spirituelle qui est en toi, que Dieu t'a donnée. C'est cette portion spirituelle qui va se concrétiser physiquement, qui fait que tu puisses avoir l'argent, le travail, le mariage, la guérison et tout ça. Voilà. Maintenant, Satan empêche pour que cela n'entre pas dans la porte de ta vie. Maintenant, si c'est entré, Satan cherchera à venir pour voler. Il ne réussit pas à te voler, il cherchera maintenant à te tuer. Vous voyez les sorciers, oh, je vais tuer tel. Il ne tue pas pour tuer. Voilà la bénédiction de cette personne. Ils n'ont pas reçu à empêcher, ils n'ont pas reçu à voler, alors il faut les tuer. Voilà, pour mettre terme avec ce que Dieu a comme plan dans la vie de cette personne-là. Ne vous amusez pas de ces domaines que je suis en train de vous enseigner. C'est tellement délicat. Soyez conséquents en tant qu'enfant de Dieu. Ne négligez pas. Ne pensez pas qu'être enfant de Dieu, il faut être négligent ou il faut douter de tout. Non, il ne faut pas être négligent. Voilà. Alors, si la porte est ouverte, la bénédiction entre dans votre vie et se manifeste dans le monde physique. Vous obtenez le travail, vous rencontrez un mari, vous tombez enceinte, vous recevez de l'argent. Mais si la porte est verrouillée, la bénédiction arrive devant votre porte et ne peut pas entrer. Et attend, elle frappe. Et si la personne ne peut ouvrir, elle répare. Il y a des sorciers qui verrouillent des portes des personnes avant que la bénédiction n'arrive. Ces sorciers peuvent voir dans le monde spirituel quand ta bénédiction arrive tomber du ciel. Avant que cette bénédiction n'arrive à la personne, il court avec sa clé spirituelle pour verrouiller la porte de la personne. Il tourne le premier tour, deuxième tour, troisième tour. Plus il tourne la clé, plus le verrou est puissant, difficile à briser. Voilà. Difficile à briser. On brise ça comme dans des prières, n'est-ce pas? Ceux-là qui ne prient pas, ils ne savent pas que la prière peut briser des verrous. Maintenant, quand votre verrou est tellement fort, la prière devient même impuissante de verrouiller. Donc, il faut certains niveaux de prière. Voilà. C'est pourquoi Jésus a dit cette catégorie de démons. Donc, il voulait dire, cette catégorie de démons ne sort que par le jeûne et la prière. C'est-à-dire que si les verrous de ta vie
le verrou de ta guérison, le verrou de ton mariage, le verrou est tellement difficile parce qu'ils ont renforcé dans le monde spirituel. Comme nous voyons Daniel, l'ange qui est venu avait la puissance, mais il fallait un autre ange qui est plus puissant que celui que Gabriel. Donc l'ange qui a même classe que Michael. C'est pourquoi Dieu avait envoyé Michael, il est plus puissant que Gabriel. Voilà. C'est la même chose aussi. Il y a des prières qui sont moins forts que d'autres prières. Voilà. Il y a des généraux de Dieu quand ils parlent, quand ils t'imposent les mains. Donc les verrous se déclenchent. Voilà. Les verrous se brisent. C'est pourquoi il ne faut pas manquer les 16 mains. C'est très important. Voilà. Alors, je vous dis ceci. Il y a certaines prières qu'il faut faire pour briser des verrous qui sont forts. Nous allons arriver là-bas. Ne vous en faites pas. Voilà. Donc, plus le verrou est fort, plus les briser devient difficile. Tu comprends? Vous comprenez pourquoi vous prenez parfois beaucoup de temps dans des prières, mais les choses persistent. Vous comprenez? Ça dépend du niveau de verrou qui a été effectué à votre porte là. Une femme de prière, il y avait une femme de prière, voilà, quelque part, une sorcière avait reçu l'ordre de verrouiller sa porte spirituelle. Elle était une femme de prière, servait Dieu avec ferveur. Et Dieu, comme il est fidèle, lui a réservé. Bien aimé, si tu sers Dieu, en tout cas Dieu est fidèle, il te bénit. C'est pourquoi beaucoup de gens ne servent pas Dieu parce qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe dans le spirituel. Imaginez un jour, Dieu a dit à Corneille que tes aumônes sont montées jusqu'au ciel. Les aumônes, c'est quoi? Des petites choses qu'il donne aux gens, tout ça. Mais ça crie devant Dieu. Je te dis que Dieu est un meilleur patron. Il y en a ceux qui vont contribuer pour cette retraite ici. Le Seigneur va réserver une bénédiction pour chacun. Donc, ne vous y trompez pas comme l'apôtre Paul dit. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Ne pensez pas que non, j'ai semé quelque chose, je ne moissonne pas. Jamais. Dieu n'est pas le Dieu de tel genre. C'est pourquoi il a dit à Job, qui suis-je débiteur, je les payerai. Sous le ciel, tout m'appartient. Voilà. Donc, tout ce que nous faisons pour Dieu, Dieu reste fidèle. Il est béni. C'est juste parce que les ténèbres a bloqué ta porte, cela n'arrive pas, il a empêché, il a volé tout ça. C'est ça, ce sont ça des réalités que vous ne maîtrisez pas. Vous voyez que j'ai fait ça, je ne suis pas béni. Mais vous ne comprenez pas que la porte peut être verrouillée pour empêcher la bénédiction ou l'ennemi peut venir voler. J'ai prié, mais je ne suis pas guéri. J'ai prié, mais je ne vois pas clair. J'ai prié, mais en tout cas, ça ne marche pas. Allez, tu cours, tu abandonnes Dieu, tu pars chez les marabouts, chez Satan. Mais c'est compliqué. Il faut comprendre comment ça fonctionne dans le monde spirituel. Sinon, vraiment, si on n'est pas un chrétien spirituel, franchement, on ne fera pas grand-chose dans ce monde. Il faut être un chrétien spirituel. Des chrétiens charnels là, rien du bien ne va sortir. Voilà. Alors, la sorcière avait reçu l'ordre d'aller verrouiller la porte de cette sœur-là, qui sert Dieu avec ferveur, voilà, avec endurance. Donc, la sorcière est allée verrouiller sa porte, voilà. Donc, elle priait. C'était quelqu'un qui prie. Hein? Quelqu'un dit, mais moi j'ai pris, pasteur, moi j'ai pris, moi je sers Dieu, moi... Non, Satan pour empêcher quelqu'un. Si Satan empêche même l'ange de Dieu, même un vaillant porte comme Paul, mais ne pensez pas que quelqu'un est épargné. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont épargnés dans le combat spirituel. Quand tu lui parles, il dit, ah, vos histoires là, ils donnent des arguments parce qu'ils connaissent beaucoup. Hein? Il a beaucoup étudié, il connaît beaucoup. Il pense que comme il est serviteur de Dieu, il est épargné dans le combat spirituel. Les ténèbres ne peuvent pas le toucher. Si les ténèbres empêchent l'ange de Dieu et empêchent même un grand apôtre comme Paul, maintenant, tu penses qu'il y a personne, il y a quelqu'un qui est épargné dans ces combats spirituels. Non. Il faut être seulement vigilant. Voilà. Maintenant, la première fois, c'était la porte des mariages des enfants puissants. La sœur devait avoir le mariage. La sœur devait avoir des enfants puissants. Une carrière brillante. Une prospérité abondante. Voilà. Alors, tout ça, la sorcière là, qui est allée verrouiller la porte. La première fois que Dieu a envoyé sa bénédiction, elle avait 29 ans. Dieu l'a envoyé un homme bon, un homme de Dieu. L'homme l'a vu à l'église et voulait la demander en mariage. Quand la sorcière a vu cette bénédiction, elle est allée, elle a couru et verrouillé la porte.
en tournant 3 fois. Et dans le monde physique, l'homme qui voulait la demander en mariage a soudainement perdu d'envie d'elle et a tourné vers une autre fille et a commencé à fréquenter une autre fille. La sœur là a beaucoup pleuré en disant, mais qu'est-ce que je fais de mal? Seigneur, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je péché? En réalité, elle n'avait rien fait de mal, elle n'avait rien péché. C'est une sorcière qui avait verrouillé sa porte spirituelle. Vous aussi, il vous arrive des fois, vous avez un fiancé qui vous aime beaucoup. Soudainement, il est parti. Il n'y a même pas palabre, il n'y a pas de dispute. Il est parti sans débat. Il est allé se marier ailleurs. Maintenant, toi, tu vas faire quoi? Tu vas garder rancune. Tu vas te fâcher. Tu vas faire ce... Non. C'est pas un problème physique. C'est un problème spirituel. La deuxième fois, la bénédiction est arrivée quand elle avait 31 ans. Un homme voulait la demander en mariage. La même semaine, l'homme a été transféré à une autre ville au lieu du travail. La sœur a perdu l'opportunité. La troisième fois, quand la bénédiction est arrivée, c'est quand elle avait 33 ans. Un bon travail lui a été destiné. Le poste de direction dans une grande entreprise. La sorcière a verrouillé la porte 5 fois. Dans le monde physique, le poste a été donné à une autre personne qui était même moins qualifiée, moins compétente, mais sa porte était ouverte. Voilà. Donc, si ta porte est ouverte, tu peux être moins qualifié, moins compétente, mais c'est toi qui décroches un bon poste. Voilà. La faveur de Dieu, quand la faveur de Dieu est sur toi, et c'est ce qu'on appelle la faveur de Dieu, c'est-à-dire que ta porte est ouverte, la bénédiction est entrée. Donc, tu peux assumer même des grandes responsabilités, même si tu n'es pas compétent. Voilà. Même si tu n'es pas qualifié. Dieu n'a pas besoin de personnes qualifiées. Même pour les servir, hein, Dieu n'a pas besoin de personnes qualifiées, compétentes. Non. Dieu peut ramasser un vaurien là. Il les rend un grand serviteur de Dieu. Il n'a même pas besoin d'un bon français, d'un bon anglais ou quoi ça. Quelqu'un comme Adi Nabal. Mais il ne connaissait même pas le français, il ne connaissait même pas le lingala, il est arrivé à Kinshasa. Il connaissait que le swahili, la langue qui n'est pas parlée à Kinshasa. Mais il a prêché, il y a un fou, il a prié pour un fou. Un fou est guéri et c'est lui qui est devenu son interprète. Donc Dieu n'a pas besoin de qualifier. Oh non, il faut être très belle pour avoir un bon mariage. Non, même toi là qui es laide, Dieu peut te donner un bon mariage. Il n'a pas besoin de ta beauté physique là. Il suffit que la grâce de Dieu soit sur toi. Il suffit que ta porte de bénédiction soit ouverte. Tu vas avoir un bon mariage. Même si tu n'as pas beaucoup étudié. Même si tu n'es pas dans une bonne famille. Voilà. Même si tu n'as pas de connaissances, oh, fille de ministre, fils de qui. Non, Dieu peut te donner un bon travail. Il suffit que la porte de bénédiction soit ouverte. Voilà. Maintenant, cette soeur-là, la quatrième fois, c'est quand elle avait 35 ans. Dans le cadre des affaires, un partenaire voulait investir dans son projet. La sorcière a verrouillé la porte 6 fois. L'investisseur a changé d'avis brusquement. Et vous vous êtes rencontré parfois avec quelqu'un qui pouvait vous aider financièrement, n'est-ce pas? Il t'a promis de l'argent, mais par après, il ne te donne plus l'argent. Soit il a rencontré des problèmes, l'argent qu'il pouvait te donner, il a dépensé ça ailleurs. Vous avez déjà rencontré de tels cas? Tu as attendu, tu te fâches même. Quelqu'un a beaucoup d'argent qui pouvait t'aider. Il a changé la vie ou il a connu des problèmes. Donc tu as attendu rien. Rien du tout. La cinquième fois, c'est quand elle avait 37 ans. Un homme envoyé dans sa vie pour la demander en mariage. L'homme était persistant. Malgré des obstacles, l'homme continuait à l'approcher, à approcher la sœur. Dans le monde des ténèbres, ils étaient inquiets. Mais comment nous sommes en train de verrouiller, mais l'homme en question continue à avancer. Ça a commencé à inquiéter dans le monde spirituel. Et la sorcière est venue verrouiller la porte 7 tours. Et l'homme a connu l'accident juste à la veille du même jour où il devait aller se présenter pour la demander en mariage. Voilà. Il n'est pas mort, mais il était hospitalisé et après beaucoup de mois pour se rétablir. Et quand il est sorti de l'hôpital, il ne se souvenait plus de la sœur. Pourquoi? Parce que la sorcière avait effacé l'image de la sœur dans sa mémoire. À 39 ans, déjà 10 ans, des portes verrouillées, n'est-ce pas? Parce que ça a commencé à 29 ans, jusqu'à 39 ans. Voilà. À 39 ans, donc à 39 ans, 10 ans déjà des portes verrouillées de la sœur.
10 ans de bénédiction renvoyée. 10 ans de voir les autres prospérer, mais elle est restée au même endroit. Elle commençait déjà à perdre l'espoir, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de chrétiens qui perdent confiance comme ça en Dieu, qui perdent espoir. Et en tout cas, j'ai beaucoup prié, j'ai beaucoup prié, ça n'a pas marché. J'ai beaucoup prié là, j'ai longtemps prié, ça n'a pas marché. Donc, 10 ans de voir la porte verrouillée. Donc, toi, tu restes au même endroit. Elle commençait déjà à perdre espoir. Elle commençait à se demander si Dieu l'avait oublié, si Dieu l'aimait vraiment, si Dieu avait réellement un plan pour sa vie. C'est par là, la 6e fois est arrivée la bénédiction. La 6e fois, la bénédiction était une grande bénédiction, un paquet complet. Le mariage était là dans ces paquets. Donc, vous voyez, la bénédiction, c'est quoi? C'est comme un cadeau, comme je vous avais dit, une livraison comme ça là. Et dans ces cadeaux, différents paquets et à l'intérieur. Il y avait le mariage était là, il y avait les finances, l'emploi, la santé, tout était là. La livraison, une seule livraison, donc ces paquets-là, tout était à l'intérieur. Dans le monde spirituel, c'était grand et puissant. La sorcière voyait ça comme une grande, c'est comme un grand soleil qui descendait. Alors, elle avait peur, mais elle dit non, 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 je dois aller quand même. Je dois aller quand même verrouiller encore, comme je fais d'habitude. La sorcière est allée verrouiller. Moi, je vous dis, les sorciers sont très têtus, les sorciers-là. Ils n'écoutent personne. Ils ne craignent personne, ces sorciers-là. La sorcière est allée verrouiller la porte. Premier tour, deuxième tour, troisième tour. Le verrou s'était arrêté et ça n'avançait plus. Le verrou a commencé maintenant à changer dans le sens inverse de se déverrouiller toute seule par une puissance inconnue. Ça a déverrouillé tous les verrous placés pendant 10 ans. Tous ces verrous qu'il avait placés là, le premier tour, deuxième, pour la première bénédiction, deuxième, jusqu'à 5e bénédiction. Donc, tous ces verrous commençaient à se décacher, à se déverrouiller, à se briser fortement. Oh, mais la société était étonnée. Vous savez pourquoi cette fois-là comme ça? Vous savez pourquoi cette fois-là c'était comme ça? C'était à cause de la prière de la sœur. C'est quelque chose que la sœur avait fait. C'est parce que la sœur là avait fait quelque chose de différent cette nuit-là. Voilà, c'était une nuit de prière pour la sœur, quelque chose qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Voilà, quelque chose qui a changé les règles des jeux spirituels. Amen. Il faut faire quelque chose qui va changer les règles spirituelles dans ta vie, qui va changer les règles spirituelles dans le monde spirituel, qui va changer les règles des jeux spirituels. Elle priait à haute voix cette fois-là. Voilà la chose que la sœur avait fait. C'était en pleine nuit. Vous souvenez l'histoire de Paul et Silas en prison? C'était toujours à minuit que Paul et Silas s'étaient levés pour commencer à louer Dieu. Et c'est quoi? Il y a eu un grand tremblement de terre. Et le porte des prisons, c'était quoi? Oh, c'était ouvert. Toutes les chaînes qui liaient les prisonniers, c'était quoi? Brisé, n'est-ce pas? Bon, la sœur, cette nuit-là, la sœur priait à haute voix, avec conviction. Vous comprenez? Avec conviction et force, avec les psaumes 24. Elle criait avec tous ses poumons, avec toute la douleur de 10 ans de retard, avec toute la frustration. Donc, pour bien prier, bien aimé, si tu veux bien prier, il faut penser tout ce que tu as vécu. La maladie, comment la maladie t'a accablé, le célibat, la stérilité, comment les sociétés t'ont fait souffrir, comment tu as été humilié. Donc, quand tu penses à tout ça, quand tu pries avec tous tes poumons, avec toute douleur de tous ces temps que tu as vécu, avec toute cette frustration-là, tu fais une prière de rage. Voilà. La prière qui fonctionne souvent pour débloquer, ce sont des prières de rage. Voilà. Pas des prières de murmure là, pas des prières de rage. Cette sœur-là faisait une prière de rage avec toute la frustration des 5 bénédictions refusées, avec toute la foi qui lui restait. Donc, elle a pris toute la foi qui lui restait. Elle criait le psaume 24. Porte, élevez-vous longtemps, porte éternelle, pour que le roi des gloires fasse son entrée. Porte, élevez-vous longtemps,
porte éternelle, pour que le roi de gloire fasse son entrée. C'était ça sa prière. Elle criait. Et donc, avec foi, bien aimé, je vous dis que vous voyez quand les enfants d'Israël ont tourné le mur de Jéricho cette fois, le septième jour, vous savez ce qui s'était passé. Dieu a dit quoi? Que vous allez courir vers les murs. Vous allez pousser des grands cris. Vous comprenez? Vous poussez des grands cris avec toutes vos forces. Et vous allez courir avec une grande vitesse sur ces murs-là, en se dirigeant vers les murs. Et vous allez crier fortement. Et c'est en faisant ça que le mur commençait à s'effondrer. Le mur commençait à s'effondrer. Vous savez, dans le monde mystique, quelqu'un peut regarder seulement l'ampoule avec beaucoup de concentration et l'ampoule s'éclate. Bah! Dans le monde spirituel. Voilà. Donc, mais ici, nous, en tant qu'enfants de Dieu, c'est la prière. Nous, c'est la prière, rien que la prière. Et quand nous faisons des prières, ce ne sont pas de n'importe quelle prière. Tu dois faire une prière de rage, de tout ton cœur, de toute ta foi. Tu mets toute la foi dans cette prière-là. Ce sont de telles prières qui délivrent. La prière où tu mets toute la foi, toute la confiance. Tu penses à tout le douleur que tu as connu. Tu pries avec rage. Tu pries avec rage. Moi, je pense à ma fille Raïssa en Côte d'Ivoire. Non, je ne vais pas raconter. Comme j'ai cité son nom, je ne vais pas raconter l'histoire. Priez avec rage. Priez avec rage. Voilà. Priez avec rage. En tout cas, si vous priez avec rage, vous allez voir des résultats. Vous allez voir des résultats. Voilà. Maintenant, quand elle criait comme ça là, le monde spirituel tremblait. Alléluia. Le monde spirituel tremblait. Porte, élevez vos lentons. Porte, bien aimé, elle a manqué même d'autres mots pour dire. Elle ne faisait que réciter le psaume 24 en criant. Porte, élevez vos lentons. Avec foi. Alléluia. Donc, il y a des dimensions extraordinaires, des dimensions surnaturelles. Ici, c'est déjà dans le surnaturel. Dans le surnaturel. Porte, élevez vos lentons. Élevez vos lentons, porte éternelle, pour que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? C'est l'éternel Dieu des armées. Donc, elle récitait ça. Donc, quand elle criait, le monde spirituel tremblait. Et les verrous craquaient et sautaient. Et quand elle prononçait que le roi de gloire fasse son entrée, ce roi de gloire, c'est l'éternel des armées. La porte a sauté. Pas. Et la sorcière a vu le roi de gloire, Jésus-Christ. Moi, je pense à une maman de notre plateforme ici, quand elle priait pour sa percée financière, parce que les affaires ne marchaient plus. Elle ne pouvait plus vendre, elle ne pouvait plus rien faire. Le jour-là, quand elle priait, elle faisait ses prières de 21 nuits. Qu'est-ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit, elle a rêvé. Elle était dans une cellule, dans une chambre comme ça, noire. Elle a vu sa soeur à l'intérieur et la bonne de sa soeur qui était déjà décédée à l'intérieur. Maintenant, elle a vu la porte. C'était une porte qui s'est écroulée. Donc, il s'est écroulé. Brrr. La sœur, sa grande sœur s'est fâchée. Qu'est-ce que tu as fait? Il dit non, mais je ne sais pas. J'ai juste touché comme ça là et c'est écroulé. Bien aimé, ça c'est la peur. Élevé pour les taux. Et c'est ce jour-là qui était sa délivrance des percées financières, sur l'aspect financier. Et elle avait retrouvé sa délivrance. Alléluia. Bien aimé, quand tu pries, parce que quand elle criait, quand la sœur ici que je suis en train de vous relater criait, le verrou spirituel sautait, craquait, le porte sautait. Quand elle a dit que le roi de gloire fasse son entrée, elle a vu, la sorcière a vu le roi de gloire, Jésus-Christ, derrière la porte. Parce que la sorcière avait vu beaucoup de ces scènes, mais elle ne comprenait pas. Mais moi, cette porte-là, chaque fois, je viens verrouiller. Mais pourquoi cette fois-ci, je vois des choses qui sont bizarres? Elle a vu le roi de gloire, Jésus-Christ, derrière cette porte. C'est lui-même qui empêchait ce verrou de se tourner. Accompagné de ses anges, il tenait ces 6 bénédictions que la sorcière renvoyait par Dadiza. Alléluia.
Oh, Jésus est tellement merveilleux. Après la nuit de prière, en tout cas, après la nuit de prière, la sœur a reçu l'appel de l'homme qui avait connu l'accident là, que la sorcière avait effacé son image dans sa mémoire. Il avait dit qu'il s'était réveillé. Allô, allô, en tout cas, je me suis réveillé avec ton image sur ma visage. En tout cas, tu es la femme de ma vie. On doit se voir, on doit commencer le processus pour se marier. Alléluia. 3 jours après, elle a reçu l'appel d'une grande entreprise, l'offrir le poste de direction qu'elle avait perdu. Le même poste, mais avec un salaire double. Alléluia. Everything is double, double. Ah, double, double. Dieu est le Dieu là qui double même, qui triple. Alléluia. Quelques jours après, l'investisseur l'appelle pour financer son entreprise avec le même projet que la sorcière avait bloqué. Mais avec 5 fois d'investissement. Voilà. 10 ans de retard rattrapé en 6 mois. En 6 mois seulement, toutes ces choses sont arrivées. C'est l'accomplissement de Joël D25. Je vous remplacerai les années qu'on dévorait la sauterelle, les gélèques, les asiles et les gazam. C'est la même chose que Dieu avait fait avec Job. Job 42, 10. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job y priait pour ses amis et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Donc, quand tu as perdu la bénédiction et que tu te mets à prier tout ça, tu réussis à te libérer. Le Seigneur te donne même double, même triple, même quadruple. Voilà. Parce que la Bible dit même que le voleur surprendra combien? 7 fois ce qu'il a volé. Donc, il a volé, s'il a volé 10 dollars, il va remettre comment? 70 dollars. Si on t'avait volé 1000 dollars, on te remet comment? C'est combien? 7000 dollars. Voilà. C'est ça la logique de Dieu. Alléluia. En tout cas, ce Dieu est tellement fidèle et merveilleux. Dieu vous double ce que vous avez perdu. Voilà. Maintenant, quelle est la procédure pour arriver là-bas? Les remèdes de votre problème. Première chose, c'est déclarer les psaumes 24 à haute voix. Déclarer les psaumes 24 à haute voix. 2. Prier à minuit. Minuit est le moment où beaucoup de gardiens spirituels sont actifs. Et c'est pendant cette heure-là que les prières sont puissantes contre la sorcellerie. Jeûnez si possible, si votre cas est persistant. Le jeûne affaiblit les verrous spirituels. Ça, c'est troisième chose. Quatrième chose, pardonnez à tous ceux qui vous ont fait du mal. Le manque de pardon est comme un cadenas supplémentaire pour garder votre porte fermée. Quand vous ne pardonnez pas, vous aidez au démon de garder votre porte verrouillée. Je ne dis pas que quand tu les pardonnes, tu ramènes ces sorcières encore chez toi à la maison. Non, reste avec moi, deviens mon ami. Non, 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 non. Voilà, mais les pardonner, les libérer de ton cœur. Déclarer chaque matin, ça c'est cinquième. Déclarer chaque matin, mes portes sont ouvertes au nom de Jésus. Mes bénédictions entrent librement. Aucun esprit n'a droit de verrouiller ce que Dieu a ouvert. Cette déclaration est comme un système d'alarme sur votre porte spirituelle qui empêche les gardiens des portes de s'approcher. Voilà. Les gardiens des portes, il faut les détruire. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, tous ces gardiens de portes-là, il faut les bombarder. Alléluia. Il faut les bombarder, les détruire, les démolir, les renverser. Alléluia. Par la foi, le Seigneur est merveilleux. Moi, j'aime Jésus et j'aime beaucoup la prière parce que la prière fonctionne. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne journée.